Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour avancer la rénovation de Willow Creek. J'ai beaucoup hésité entre commencer par ce quartier-ci parce que franchement, j'ai super hâte de faire des gros manoirs victoriens. Vraiment, je suis trop pressée d'aménager ce petit quartier-là. Mais j'avais aussi envie d'avancer sur les terrains communautaires. C'est vrai que j'adore créer les terrains comme ça sur lesquels nos Sims vont pouvoir aller. J'ai adoré construire le café. D'ailleurs, merci pour tous vos petits retours sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Et du coup, cette semaine, je vous propose qu'on avance sur ce restaurant-là. Vous avez vu là, enfin vous avez vu, non, mais vous le voyez à l'écran. J'ai quand même bien avancé la construction. En fait, j'avais envie de faire un petit peu de mon côté, tout simplement pour m'approprier un peu le style que j'ai envie de faire ici. Comme vous le savez, j'ai vraiment envie de partir sur des inspirations de la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai poncé Pinterest à fond. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mon Pinterest. J'épingle toutes les inspirations que je peux avoir pour chaque ville que je vais rénover. Tout est dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et quand on arrive en jeu, voici à quoi ressemble ce restaurant-là. Franchement, je suis in love de la construction que j'ai réussi à faire. C'est des choses que j'ai pas trop l'habitude de faire, donc c'est pour ça que Pinterest a été littéralement mon meilleur ami pour pouvoir m'inspirer un peu des constructions réelles de la Nouvelle-Orléans, en tout cas de l'architecture plutôt de la Nouvelle-Orléans. Et j'adore les coloris, j'ai trop hâte de développer vraiment tout ce petit quartier avec plein de terrains communautaires dans lesquels nos Sims vont pouvoir aller. Vraiment, je suis trop pressée, mais déjà, on va commencer par terminer ce terrain-là ensemble. À côté, j'ai commencé pas du tout. En fait, j'ai juste positionné un cube, enfin 2 cubes l'un sur l'autre pour pouvoir un peu imaginer la suite de la construction parce que, truc tout bête, j'ai eu l'idée, je sais pas comment ça m'est venu en tête, mais je me suis dit mais pourquoi pas faire une espèce de ruelle comme en fait il y a entre les deux terrains. Il y a déjà de base une espèce de petite ruelle comme juste ici sur la droite. Et je me suis dit mais attendez, est-ce que si je mets des guirlandes sur ce terrain-là, est-ce que ça fonctionne si à côté je mets un autre terrain, même si les terrains ne sont pas reliés? Ça donne vraiment cette illusion d'ensemble en fait et de cartes un peu semi-ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on a l'impression que vraiment on peut passer d'un terrain à un autre sans qu'il y ait de temps de chargement parce que justement on a ces petites guirlandes qui relient les terrains ensemble. Alors pour info, les guirlandes elles sont sur le bâtiment qu'on est en train de créer, donc elles sont au niveau du restaurant, mais justement c'est pour ça que j'ai placé un terrain à côté pour voir si ça fonctionne. Donc en fait tout simplement j'ai laissé 2 de carreaux. Attendez, je vous mets la grille, ce sera plus simple. Voilà, j'ai laissé 2 de carreaux ici au sol et de l'autre côté j'ai fait exactement la même chose. On a la même largeur et en fait ça passe hyper bien quand on met des petites guirlandes. C'est pile poil les bonnes dimensions, donc je suis trop contente parce que du coup ça donne un aspect vraiment très sympa. Et de nuit j'ai rajouté des couleurs différentes pour vraiment illuminer cette petite ruelle. Et regardez ça, non mais je suis trop contente. Et quand je rajouterai des petits aménagements, je ferai en sorte d'avoir un peu la même chose de ce côté-là pour vraiment qu'on ait cette sensation d'unité entre les différents terrains. Et je suis fan, je suis trop fan. Bref, trêve de blabla, l'entrée de notre restaurant ici, devant j'ai pu mettre quelques petits items, mais j'ai vraiment pas trop chargé parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de place. J'ai utilisé ces objets là qui viennent avec l'événement qui est arrivé là, je crois que c'était mardi ou mercredi, je sais plus, où on peut débloquer des items. Vous savez, c'est un peu comme l'événement de la faucheuse. Moi j'adore ce genre de truc là dans les Sims, donc je me suis empressée d'y jouer pour pouvoir débloquer les objets. Et vraiment, cette petite haie là, elle est juste trop jolie. Je trouve qu'elle rajoute vraiment... Attendez, elle existe en bleu, mais on va bien évidemment la mettre en bleu. Je l'adore, elle est vraiment trop belle. Donc du coup, j'ai pu la placer juste devant. Sur ce côté-ci, j'ai pas mis grand-chose hormis les poubelles et j'ai essayé... Enfin, c'est pas j'ai essayé, c'est j'ai reproduit exactement les mêmes buissons. Non, les mêmes parterres, voilà, c'est mieux que ce qu'on peut avoir directement en face pour vraiment jouer sur la symétrie. Et du coup, quand on se met comme ça, on a vraiment cette sensation de petite ruelle. En fait, on n'a pas l'impression que mon terrain s'arrête à cet endroit-là. On a vraiment l'impression que le terrain, juste, il s'est construit, mais autour de choses qui existaient avant. Quand on continue ici, on a notre petit espace pour poser les vélos. Ça vient avec le debug du pack alloué. Et quand on arrive ici, on arrive sur la partie extérieure vraiment du restaurant. Ça, c'est vraiment la partie que j'ai aménagée pour pouvoir, encore une fois, trouver les bons items. Alors, je suis désolée pour l'instant, vraiment, on est à fond sur le pack. Je crois qu'il y a du amour fou et surtout, il me semble que c'est que du...
du à la vie à la mort, hein, je crois. Ouais, à la vie à la mort, oui c'est ça. Et les chaises aussi, je les ai utilisées dans le café. Vraiment, je suis très fan. Je crois que les bougies, pour le coup, elles viennent du pack Amour Fou, celle-ci. Ouais, voilà. Mais on est beaucoup sur ce genre d'assemblage-là parce que vraiment, je les aime beaucoup. C'est un style que personnellement, j'aime aussi trop. J'adore le doré, j'adore les couleurs crème blanche. Et j'aime bien, du coup, dénoter avec du bois et de la couleur. Donc là, on va être sur du bleu. Donc forcément, c'est quelque chose que vous allez beaucoup retrouver en ce moment. Et puis c'est surtout un style que j'aime bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais pas mal utiliser en ce moment. Je vais essayer de faire d'autres constructions, vous inquiétez pas. On va faire des manoirs un peu dans leur jus. Donc du coup, on va pas forcément avoir des items comme ça à chaque fois. Donc voici ce que donne la petite terrasse. Et surtout, regardez, on a une vue trop jolie sur le lac qu'il y a derrière, mais imaginez vos petits Sims ici, que ce soit pour des dates, des repas en famille, vraiment c'est incroyable. Et de nuit, j'ai essayé de jouer avec les lumières, donc toutes les bougies sont un peu violettes, on a aussi les guirlandes qui sont un peu colorées comme ça, et vraiment ça donne une ambiance tellement particulière. Et au niveau de l'intérieur, j'ai déjà aménagé quelques parties pour pouvoir m'approprier un petit peu le style et l'ambiance qu'on va avoir dans ce restaurant. Donc on arrive au niveau d'une belle entrée assez spacieuse que je trouve vraiment très jolie. Je l'adore cette entrée. Ici on a juste un petit coin pour la réceptionniste, voilà, ça fait un truc un peu plus guindé si je peux appeler ça comme ça. On n'a pas grand chose dans l'entrée, peut-être que je rajouterai du détail par la suite, mais honnêtement j'ai pas forcément envie de m'attarder sur cette pièce là, surtout que voilà, quand on est comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'informations que ça. Quand on arrive dans notre première pièce, donc là on est vraiment au niveau du rez-de-chaussée, on a vraiment une ambiance très cosy. J'avais envie de faire vraiment une pièce dédiée à la partie bar et que le reste soit vraiment le restaurant, mais voilà, je voulais faire vraiment quelque chose d'hyper cosy. J'aime beaucoup cet endroit, je le trouve très agréable. Peut-être que je rajouterai du détail comme des tapis et tout, mais honnêtement ça fonctionne aussi très bien comme ça. Donc je me prends pas la tête, je vais voir au fur et à mesure de ma construction. De ce côté-ci on a les cuisines, donc là rien de bien ouf, c'est juste des cuisines. On aura toute la terrasse à aménager. Quand on monte à l'étage, du coup on arrive au niveau forcément du premier niveau. Donc là on a une jolie ouverture sur la pièce d'en dessous. Alors c'est assez léger, il n'y a pas besoin d'avoir un plus grand truc, mais je trouve ça très agréable et très joli. J'ai rajouté ces détails là de fleurs, mais mon dieu, mais est-ce qu'on peut en parler? Je crois que ça vient avec ces jardins romantiques, il me semble. C'est un pack de jeux. C'est un kit d'objets, voilà, c'est pas un pack de jeux, c'est un kit d'objets et je le trouve vraiment très joli. Du coup on va pouvoir aménager cette partie là qui sera l'espace intérieur pour pouvoir manger, puisqu'à Willow Creek il fait quand même assez froid en hiver, donc j'ai vraiment envie que nos Sims puissent se mettre au chaud quand ils auront besoin. Ici on a la partie toilette, donc là rien de bien ouf, hein, je vous montre juste ce que j'ai fait. C'est une construction qui reste assez simple, alors une construction non, mais une décoration qui reste assez simple, hein. Pour le coup j'ai pas voulu en rajouter. Vous le savez un peu, vous avez compris comment je fonctionne aujourd'hui. C'est très dur de trouver le bon équilibre entre trop chargé voire pas assez, mais je pense qu'à force j'y arrive, et d'une manière générale moi mes constructions sont assez entre les deux. J'aime bien quand c'est très chargé, quand je l'ai vraiment décidé, mais sinon en général c'est assez light. On va aussi aménager toute cette terrasse-ci que je trouve incroyable, et quand on arrive du coup au dernier niveau, on a un petit palier ici, donc j'ai placé 2 placards. Je me suis dit que ce serait sympa ici d'avoir une zone un peu de transition, donc j'ai pas rajouté table ni rien, puisque l'objectif c'est pas que vos serveurs dans ce restaurant fassent 40 000 allers-retours. J'ai vraiment condensé les espaces pour manger au 2e niveau, donc au premier niveau, au rez-de-chaussée plutôt, et bien c'est là où il y a le bar, mais on a juste des tables à l'extérieur. Et au 2e niveau, c'est là où on aura plus de tables et de chaises, donc j'ai essayé de condenser ça pour que ce soit le plus simple pour vous et qu'on n'attende pas 3 plombes. Quand on va au niveau du coup de cette petite terrasse, on a plusieurs petites tables, canapés pour pouvoir se poser avec nos Sims. Alors juste, je ne sais pas si ça c'est fonctionnel, j'avoue. Je vais tester juste après. Pour l'instant j'ai laissé, mais je trouve ça très mignon. On a ici un petit jeu olé olé pour que nos Sims puissent venir se poser. D'ailleurs j'ai d'autres déclinaisons, oui, mais en bleu c'est pas mal la couleur, donc je laisse ça comme ça. On a ici des petits canapés, un télescope, on a également une petite table avec des petits détails comme cet objet là. Je crois que ça vient avec le kit bistrot charmant, il me semble, ouais c'est ça, et je le trouve très mignon. Et surtout regardez-moi là, vos Sims en date, imaginez, ils ont été prendre un verre, ils ont mangé tranquillement au restaurant et ils se disent ok bah ça te dit on vient se poser en haut. Même ici, s'ils se posent à cet endroit là, ils pourront regarder les étoiles en amoureux depuis le balcon ou juste observer
et le lac comme ça derrière de Willow Creek. Vraiment, c'est incroyable. Je suis trop fan. Bon, je vous propose du coup qu'on aménage cet endroit-là. Je vais dupliquer un petit peu les objets que j'ai envie d'avoir. Donc, on va avoir ces chaises et on va avoir les mêmes en couleur crème. Voilà, ce sont celles-ci et je les associe du coup à la table qui est en bleu. Donc maintenant, l'idée ça va être de checker comment je vais pouvoir disposer tout ça. Donc je pense déjà on va mettre une première table ici. Ensuite ici je verrais bien moi une table de 2, mais vous savez une table un peu en diagonale comme ceci. Je pense qu'on est pas mal et on n'est pas trop près de la porte. Enfin si, on est un peu près de la porte, mais ça va. Je verrais bien une autre petite table un peu confinée dans le coin comme ça. Des fois, ça fait juste du bien d'être dans son petit coin, même si bon, c'est peut-être pas la meilleure place comparée à celle-ci. Mais quand même, je me dis que c'est assez mignon et assez agréable. J'ai bien envie de re-avoir une table de 4, pourquoi pas dans le même sens, on va voir de toute façon. Je rajoute aussi les 4 chaises. Je pense que je vais juste la décaler un petit peu ici. Je veux qu'on puisse avoir la place de passer, éventuellement de mettre une petite plante ici. Juste ici, je pourrais carrément mettre une table et j'imagine bien une autre table ici et une autre là. Voilà. On va voir du coup ce que ça donne maintenant avec les fauteuils, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Il va juste falloir que je décale un tout petit peu ça pour pas que ça rentre dans le rideau. Idem ici, je vais décaler un tout petit peu. Et je crois qu'on est pas mal en termes de disposition. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. On a suffisamment de tables, on n'en a pas trop non plus. On pourrait même à cet endroit-là avoir une table de 6. Je me dis que si vous venez avec une grande famille ou si vous venez avec vos Sims adultes, les grands-parents, etc., je me dis qu'une table de 6, ça peut être pas mal non plus. Et dans ce cas-là, peut-être que là, c'est un peu trop une table de 3 et je pourrais mettre ça comme ça. Ouais, je vais faire ça. Oh, je verrais bien cette jolie petite plante à cet endroit-ci. Est-ce que bleu, c'est la meilleure option ? Pas forcément. Ah, comme ça, c'est sympa, j'aime beaucoup. Ok, maintenant l'idée, ça va être de venir rajouter du détail. Je vais placer les bougies que j'ai pu mettre déjà partout. Je vais en mettre également ici, ici, en fait sur toutes les tables finalement. Je vais aussi récupérer le petit menu que je vais pouvoir placer à différents endroits. Je trouve changer l'ambiance carrément d'une pièce parce que on a vraiment des détails réalistes et ça change vraiment tout. Ok, sur d'autres table, je vais pouvoir mettre une bouteille de vin. Si c'est une famille, je me dis allez, let's go, ils vont se faire plaisir avec une petite bouteille de vin. Et pourquoi pas en rajouter une autre sur cette table-là et je vais pousser la bougie. Non mais regardez ça. Est-ce qu'on n'a pas envie de se faire un petit date romantique ici? Je suis fan. Ok, je pense qu'on est bon pour cette pièce-ci. Je vais maintenant m'occuper de la terrasse qui est au même niveau. Pour pouvoir terminer l'aménagement de ce niveau-là, je rajouterai du détail de mon côté. Déjà, j'imagine de ouf une table ici. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début que j'ai commencé cette construction, je veux mettre une table ici. J'imagine bien aussi une autre petite table là et pourquoi pas une autre à cet endroit-là. Est-ce qu'on est pas mal ou peut-être plus là? Ouais, voilà, parfait. On va maintenant positionner nos petites chaises. Non mais, je suis fan de ce terrain. Vraiment, j'adore regarder ça. Imaginez vos Sims ici. Oh là là, c'est incroyable. Où il n'y a que moi qui m'extasie sur mes propres constructions. Je sais pas si je suis trop égocentrée, mais vraiment, ouais, je suis contente de ce que ça rend. Surtout que c'est des constructions que j'ai pas forcément l'habitude. Donc j'avoue que ça me fait plaisir de voir les choses prendre forme et je suis vraiment contente du résultat. Alors, ici, on a carrément la possibilité de mettre des tables de 4. Donc ça va être cool comme ça. Nos familles vont pouvoir venir aussi s'installer dehors. Je pense que dans l'angle, je vais rajouter une table exprès pour 2 personnes. Alors, on va voir si déjà j'ai la place pour tout mettre. Je pense que oui. Au niveau de cette table, on est bon. Ah non, mais là aussi, ça va être incroyable de venir en famille ici en été. Oh là là. Et je pense que pour celle-ci, il n'y a pas de raison de toute façon que ça ne passe pas. On devrait être bon également. Ouais, c'est parfait. Maintenant, encore une fois, à voir si c'est fonctionnel vu que j'ai ces petites fleurs ici ou alors je les enlève. Je pense que c'est peut-être un peu mieux. Du coup, sur le dernier côté de la terrasse, on va partir sur le même principe. On va rajouter des chaises comme ceci pour créer vraiment des petits espaces un peu sympas pour nos Sims. Bon, du coup, ça nous fait pas mal de tables, mine de rien, quand on y pense. Mais c'est pas grave, je suis trop contente de créer ça. Au moins, nos Sims auront la place de choisir vraiment l'endroit qu'ils préfèrent. Au niveau des petits détails, je vais rajouter une petite lampe sur pied dans le coin.
Je me dis que ça vient rajouter de la lumière, mais j'aime beaucoup cette ambiance tamisée, donc je vais essayer de garder ça. Je sais plus ce qu'on a au niveau des coloris. Ah, ben voilà. Et je pense que dans ce coin, je vais rajouter un petit assemblage de lampes que j'ai fait juste au rez-de-chaussée. Et je trouve que ça rend hyper bien, surtout quand on en met 3. D'ailleurs, petit conseil en décoration, mettez toujours les choses en chiffres impairs. Je sais, souvent on a tendance à croire qu'il faut des chiffres pairs, mais croyez-moi, ça rend toujours mieux quand on met ça en chiffres impairs. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Ouais, ça rend plutôt bien, j'aime beaucoup et ça rajoute un petit peu de lumière à cet endroit-là. Au niveau de l'extérieur, la difficulté, c'est que mine de rien, on n'a pas beaucoup de place pour passer. Donc je pense que je vais pas rajouter beaucoup de choses. Je vais peut-être uniquement rajouter une petite plante à cet endroit-là qui vient avec le pack Amour Fou. Et sur le reste, à mon avis, je vais pas pouvoir mettre beaucoup de choses parce qu'en fait, si je mets un truc ici, j'ai peur que ça bloque ou alors faut vraiment que ce soit une plante assez fine. Ou alors je peux aussi rajouter ça. Ça vient donner un peu de végétation à l'endroit. C'est pas trop mal en vrai. Attendez, on va changer la couleur du bois. Et on va voir si ça me plaît. Alors faut juste que j'en rajoute un sur ce côté-là. Est-ce que ça clip? C'est la question. Non, ça ne clip pas, donc ça c'est cool. On va les décaler tous un petit peu. Ok, ça peut être ça. Du coup, la petite touche des décorations, regardez, ça rend plutôt bien, je trouve. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et du coup, je pense que cette plante-là, je vais la mettre juste en dessous parce qu'on a un petit peu plus de place. On a plus de place ou pas? Non, on n'a pas plus de place. C'est juste que là, j'ai mis des grandes tables. Voilà, c'est pour ça. Ok, on passe maintenant au rez-de-chaussée. Encore une fois, j'ai bien envie de me rajouter des petites tables ici. Donc, je pense en mettre une à cet endroit-là. On va aussi en mettre une dans l'angle. On va se rajouter une petite table ici. Et je pense qu'après, on va mettre uniquement des tables de 2 ou de 4. Et j'ai bien envie de les mettre dans le sens, à la verticale, à l'horizontale plutôt, et de mettre du coup les chaises comme ça. Ça change un petit peu et je trouve ça très sympa également. Donc on va partir là-dessus. J'aime trop. Bon, du coup, voilà ce que ça donne avec les petits détails en plus. J'ai rajouté à l'intérieur un petit tapis, enfin plusieurs petits tapis pour vraiment venir mettre une ambiance supplémentaire. J'ai aussi mis de la musique au niveau des enceintes comme ceci. J'ai changé les éclairages et franchement, l'ambiance est tellement cosy. Regardez-moi ça. Alors attendez, voilà, regardez-moi ça, comment c'est hyper agréable. Et de nuit encore plus, on va passer de nuit. Voilà. Il y a quelque chose qui se dégage de cette pièce-là, mais enfin de toutes les pièces. Vraiment, c'est incroyable la vibe qu'il y a dans ce petit restaurant. D'ailleurs, au niveau des terrasses aussi, l'ambiance, elle est trop agréable. Pour le second étage, voici ce que ça donne du coup. Et je vais repasser en pleine journée parce que pareil, l'ambiance est quand même très chouette, je trouve. Au dernier étage, j'ai rien rajouté ici, il n'y a pas trop d'intérêt. Et du coup, quand on arrive au tout dernier niveau, j'ai bien testé, c'est fonctionnel. Nos Sims vont pouvoir aller sur ces banquettes-là et ça, c'est trop bien. Et de l'autre côté, du coup, c'est exactement la même chose. Voici ce que ça donne. Sur ce, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si le gros de la construction, je l'ai fait de mon côté. Mais j'avais besoin de m'approprier un petit peu ce style que j'ai encore jamais fait dans les Sims. C'est pour ça que j'ai fait une grosse partie du travail de mon côté. Et puis, écoutez, je vous propose que la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de la construction de ce quartier-ci. On va rester sensiblement sur le même style de bâtiment et d'architecture, puisque j'ai vraiment envie de créer une unité, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode. J'ai vraiment envie qu'on se sente à la Nouvelle-Orléans comme jamais. Évidemment, je vais aussi rajouter un petit peu le lore que j'ai décidé. Je vous mettrai d'ailleurs dans la vidéo où je vous expliquais un petit peu tous les projets que j'avais pour Willow Creek. Donc petit à petit, on va rajouter aussi un petit peu les histoires que j'ai envie de mettre ici dans cette ville. Et puis, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!